Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Jimmy montre la vidéo de la gare où il pense voir Angel. Mike lui dit que ce n'est pas Angel, car il ne porte pas les mêmes vêtements. Mike dit à son ami qu'Angel est mort. Jimmy répond qu'il a pu se changer, il ajoute que tant qu'il n'aura pas vu son corps, il ne croira pas à sa mort. Mike a l'impression que son ami perd la tête. Diablo et Topo se retrouvent dans un restaurant. Topo lui révèle que la police a arrêté d'enquêter sur lui, car il le croit vraiment mort. Diablo répond que c'est une bonne nouvelle. Ainsi, ils pourront se voir plus tranquillement et si possible dans l'appartement de Lucas. Topo est d'accord. Topo demande à son ami pourquoi il a changé d'avis et est revenu. Angel lui raconte que tout était déjà prêt, qu'il était déjà à la frontière. Mais tout a changé quand sa mère lui a relevé l'identité de son père. Topo ne comprend pas ce que cette information change. Angel lui dit alors que Martin Asro Aliayero n'est autre que son père biologique. Pendant ce temps, Martin discute avec son frère. Il lui dit qu'une fois qu'il sera nommé à la tête du conglomérat, Manuela ne le servira plus à rien. Christian répond que le problème va être Virginia, car elle n'arrêtera pas de suspecter son entreprise fictive et pourra tout dire à Hannibal. Martin répond que le temps que Virginia s'en rende compte, Davila sera déjà probablement décédé. Son frère veut savoir ce qu'il se passera si Hannibal ne vient pas à mourir aussi vite. Martin répond qu'il s'en chargera lui-même, car pour une affaire comme celle-ci, il ne faut pas se fier au hasard. Il ajoute qu'en plus, l'imbécile de Mauricio est désormais de son côté et pourra l'aider à influencer le jugement de Virginia. Christian déclare alors que Martin, encore une fois, a pensé à tout et semble bien s'en tirer. Par la suite, Martin s'apprête à appeler Marina. Son frère n'en revient pas. Il lui demande comment il va faire pour la voir maintenant que Manuela vit chez lui. Il lui demande s'il va continuer à payer des chambres d'hôtel hors de prix pour une femme comme elle. Martin le fixe un moment et répond que son frère a totalement raison. Il lui demande alors de louer un appartement pour Marina, ainsi ils pourront se voir sans aucun problème. Christian est choqué. Diablo et Topo se disent que sans preuve, Diablo ne pourra pas laver son nom et incriminer Hierro. Ils commencent donc à réfléchir sur comment collecter assez de preuves. Les deux jeunes hommes en viennent donc à la conclusion qu'il faut commencer par fouiller chez Léon. Virginia arrive chez Horacio, tout abattue. Elle lui confie qu'elle a besoin de quelqu'un à qui parler. Pendant que Garcia va faire du thé, elle affirme que rien ne va dans sa vie actuellement. Horacio revient et veut savoir ce qu'il y a. Virginia lui révèle alors que son père a tout appris de son accident et qu'elle était sous emprise de la drogue à ce moment-là. Horacio est sidéré. Il compatit vraiment et la réconforte, connaissant le caractère de son père. Il lui demande ensuite comment il a pu l'apprendre. Virginia répond que c'est sûrement Manuela, il n'y a pas d'autre explication. Horacio lui fait remarquer que Mauricio aussi était au courant de tout. Virginia affirme avec conviction que Mauricio n'a rien dit, car il n'aurait pas pris le risque de mettre son poste en danger. Garcia déclare alors aussi fermement que ce n'est pas Manuela qui est derrière tout ça. Il ajoute qu'il sait pourquoi il le dit. Troublée, Virginia se demande alors qui aurait pu donc le faire. Martin appelle sa femme, qui s'est rendue à un dîner chez ses parents. Il prend des nouvelles du déroulement de sa journée et lui raconte aussi la sienne. Il lui demande s'il doit passer la chercher. Manuela répond par la négative en balbutiant. Elle lui dit de rentrer directement et elle le rejoindra plus tard. Martin acquiesce et raccroche aussitôt. Peu après, Manuela prend son courage à deux mains et décide de regarder le résultat de son test de grossesse. Ce qu'elle y découvre la glace littéralement le sang. Elle attrape la boîte pour bien vérifier si le résultat qu'elle a est le bon. Elle est forcée d'admettre finalement qu'elle est bien enceinte. De l'autre côté, Virginia en vient à se demander si ce n'est pas Martin qui aurait tout dit à son père. Horacio lui déclare que c'est impossible, vu qu'il ne sait rien de toute cette histoire. Il précise que Manuela ne lui a rien dit non plus. Virginia veut savoir comment il peut en être si sûr. Elle estime que comme ils sont mariés maintenant, l'information aurait pu fuir, sans qu'elle ne le veuille vraiment. Garcia martèle que ce n'est absolument pas possible, car il connaît bien Manuela. Il ajoute que Virginia elle aussi devrait le savoir, car c'est quand même sa sœur. Au même moment, le téléphone de Garcia sonne. Virginia lui demande bien de ne rien dire de tout ça à Manuela, si jamais c'est elle. Manuela paniquée déclare à Horacio que ce qui se passe est très grave. Garcia inquiet, veut savoir ce qu'elle a. Son ami lui révèle alors qu'elle a fait le test de grossesse. Horacio devine de suite qu'il est positif.
Manuela, au bord des larmes, affirme que c'est terrible et lui demande ce qu'elle va faire maintenant. Angèle et Topo décident qu'il va falloir subtiliser les clés de Léon et en faire une copie. Ainsi, ils auront accès à tout. Angèle confie ensuite à Topo qu'il a dû se trouver une nouvelle identité pour passer inaperçu. Topo veut savoir laquelle. Diablo révèle que désormais, il s'appelle Salvador Dominguez. Topo rigole. Angèle lui demande de ne pas se moquer, car c'est le premier nom qui lui est venu à l'esprit. Il déclare ensuite qu'il doit tout faire pour démasquer Hierro, car Manuela est en danger à ses côtés. Topo propose alors à Diablo de laisser Perla voler la clé pour eux. Angèle refuse. Il déclare qu'il ne veut pas la mettre en danger. Topo rétorque que Perla sera ravie de l'aider. Il ajoute qu'à ce stade, il a besoin de l'aide de tous ceux sur qui il peut compter. Diablo le remercie pour tout, et Topo quitte les lieux. Dans la soirée, Hannibal raconte à sa femme tout ce qu'il a appris sur Virginia. Ariana n'y croit pas. Elle avance en larmes que c'est impossible, pas sa fille. Hannibal lui révèle que Virginia elle-même l'a confessé. Ariana est effondrée. Son mari lui demande ensuite pardon de lui dire tout ceci, mais il fallait qu'elle le sache. Le lendemain matin, Kakoro et Marina se réveillent dans les bras l'un de l'autre. Ils sont heureux et s'amusent un peu. Par la suite, le fils de Léon lui demande comment était son enfance. Cette question met la jeune fille tout de suite mal à l'aise. Mais Kakoro avance qu'il est sûr que toutes ses copines l'enviaient. Marina veut savoir pourquoi cette question. Kakoro rétorque qu'il veut juste savoir. La jeune fille lui raconte alors que son enfance était terrible. Tout le monde se moquait d'elle et la brimait, spécialement un. Kakoro lui demande le nom complet de cet imbécile pour qu'il aille lui régler son compte. Marina en larmes répond que ce n'est pas la peine, car à ce moment-là, Marina n'existait pas. Kakoro, interloqué par cette déclaration, la regarde s'éloigner vers la salle de bain. De l'autre côté, Martin demande à sa femme où elle va de si bonne heure. Celle-ci déclare avoir une montagne de choses à faire. Elle lui dit au revoir et se dirige vers la sortie. Martin l'interpelle et lui réclame son bisou. Manuela s'excuse et revient le lui donner. Elle ajoute qu'elle ne sait plus où donner de la tête en ce moment. Elle quitte ensuite les lieux. Kakoro, inquiet, va frapper à la porte de la salle bain. Il demande à Marina si tout va bien et s'il peut entrer. La jeune dame sort des boîtes de médicaments et avale quelques pilules. Elle répond à Kakoro qu'elle n'a rien, elle prend juste ses vitamines. Elle déclare ensuite que si Kakoro la connaissait vraiment, elle est sûre qu'il ne l'aimerait pas autant. Le fils de Léon répond avec conviction qu'il l'aimerait même certainement plus encore. Marina en est amusée. Chez Lucas, Angèle s'attelle à sa transformation physique. Lorsqu'il en a fini, Santos est ravi du résultat. Il déclare qu'il est méconnaissable. Angèle répond que c'est le but. Il pourra ainsi se balader librement. Ariana aide son mari à se préparer, car il doit sortir. Elle essaie de le persuader de rester se reposer, mais Hannibal déclare qu'il va bien. Elle n'a pas à s'inquiéter. Il ajoute qu'il doit de toute façon parler à tout le monde et régler le problème de Virginia. Ariana lui demande de ne pas afficher sa fille de la sorte. Davila répond qu'il ne le fera pas, car tous sont déjà au courant de la situation. Il quitte ensuite les lieux. Manuela retrouve Horacio et sa sœur. Elle est complètement dévastée. Il essaie de la réconforter, mais rien n'y fait. Manuela déclare qu'elle a été stupide de croire au mensonge d'Angèle, et voilà où cela l'a menée. Elle porte le bébé d'un homme qui l'a trompée et abusé d'elle. Horacio lui répond qu'elle ne connaît même pas toute l'histoire. Manuela déclare que cela ne change rien. Elle ajoute que ce qu'elle vit actuellement est une punition, et sa vie est complètement ruinée. Par la suite, Virginia demande à sa sœur d'aller se faire examiner par un spécialiste, car le test pourrait bien la tromper. Manuela déclare qu'elle a fait 5 tests différents et tous ont montré le même résultat. Elle ajoute qu'il n'y a aucun doute possible, puisqu'elle en a même tous les symptômes. Horacio lui demande donc ce qu'elle compte faire. Manuela répond qu'elle ne le sait pas. Tout ce qu'elle sait, c'est que cet enfant sera un souvenir constant d'Angèle. Sa sœur lui suggère alors de se faire avorter. Elle estime que ce sera compréhensible dans son cas. Manuela répond qu'elle ne sait pas si elle en aura le courage.